Tu te sens constamment à plat, tu as du mal à te concentrer ou tes performances sportives déclinent, ton corps manque peut-être de fer. C'est l'un des déficits nutritionnels les plus répandus. Pas besoin d'attendre d'être en anémie sévère pour en souffrir. En cas de manque de fer, tes réserves de ferritine sont basses, même si ton taux d'hémoglobine reste encore dans les normes. Aujourd'hui, on fait le point sur les signes précoces, les populations à risque et comment agir efficacement. Les études scientifiques sont très claires. Le manque de fer altère directement ta qualité de vie. Le premier signal, c'est la fatigue persistante, une baisse globale d'énergie et une sensation de faiblesse musculaire. Chez les sportifs, on peut remarquer une baisse de performance. Sur le plan cérébral, ça se traduit par des difficultés de concentration, une baisse de la mémoire et des performances cognitives. Chez les femmes, la littérature scientifique suggère même un lien direct entre la carence et des scores de santé mentale plus faibles, avec une augmentation des symptômes anxio-dépressifs et de la fatigue mentale. Sur le plan neurologique, cela peut aussi déclencher le syndrome des jambes sans repos. C'est un trouble neurologique qui provoque un besoin irrépressible de bouger les jambes déclenché par des sensations désagréables comme des picotements ou des tiraillements. Elles apparaissent au repos principalement, le soir et la nuit et sont soulagées temporairement par le mouvement. Le manque de fer concerne en priorité les femmes en raison des pertes de sang liées aux règles, les femmes enceintes en raison de l'augmentation des besoins en fer pendant la grossesse, mais aussi les sportifs d'endurance, les enfants et adolescents en pleine croissance, les végétariens et véganes et les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Si tu ne fais rien, la carence progresse et se transforme en anémie fériprive. Ton corps ne parvient plus à fabriquer assez de globules rouges, le transport de l'oxygène dans ton corps est impacté et les symptômes cardio-respiratoires apparaissent. Pâleur, essoufflement au moindre effort, palpitations ou tachycardie. Dès les premiers symptômes du manque de fer, il ne faut pas attendre et consulter rapidement. Un manque de fer peut être lié à des apports insuffisants, des pertes augmentées ou une absorption intestinale diminuée. Comment réagir en pratique? Tout commence dans ton assiette en combinant intelligemment l'une ou les deux sources de fer disponibles. Le fer d'origine animale héminique, présent dans la viande rouge, les abats ou les fruits de mer, son grand avantage est sa haute biodisponibilité. Il est absorbé à hauteur de 15 à 35%. C'est un coup de pouce rapide et efficace pour remonter ses taux, à condition de le consommer avec modération pour respecter les recommandations de santé. Le fer d'origine végétale, non héminique, présent dans les lentilles, les épinards ou les oléagineux. Son avantage est qu'il peut être consommé en toute sécurité au quotidien, même s'il est moins bien assimilé au départ, 2 à 10%. En cas de consommation régulière, l'organisme s'adapte et augmente naturellement son taux d'absorption. Pour optimiser son absorption, associe-le toujours à de la vitamine C, un filet de jus de citron ou du persil frais, et évite le thé ou le café pendant le repas. Si l'alimentation ne suffit pas, la supplémentation est très efficace. Tourne-toi vers une forme hautement assimilable et très bien tolérée au niveau digestif, comme le fer-bisglycinate. C'est une forme chélatée liée à de la glycine qui évite les maux d'estomac et la constipation souvent associée au sel de fer classique. Une consultation médicale reste indispensable afin d'obtenir une supplémentation en fer sûre, efficace et parfaitement adaptée à tes besoins après un dosage sanguin précis. L'automédication est à proscrire absolument en raison des dangers d'un excès de fer qui peut être toxique pour les organes et génère un stress oxydatif néfaste pour l'organisme. En résumé, si tu souffres de fatigue persistante, de baisse de concentration et que tes performances sportives déclinent, c'est peut-être un manque de fer. Parle-en à ton médecin pour faire un bilan sanguin complet. Et toi, tu es attentif à ton taux de fer? Dis-le moi en commentaire. Si la vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à liker et abonne-toi pour ne rater aucun décryptage nutrition santé.